le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Deuxième sortie pour cette semaine depuis la Newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joël François et Smith Jean-Julien Robins sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a accusé les Occidentaux de ne pas avoir tenu leurs promesses alors que les Russes continuent d'avancer. Une personne a été tuée dans des bombardements sur la ville de Soumy. Voici un reportage signé Euronews. 13e jour de guerre en Ukraine et les forces russes continuent leur lente avancée vers le centre du pays en partant du sud. Mariupol, centre portuaire de la mer d'Azov, est toujours en état de siège et c'est maintenant au tour d'Odessa d'attendre l'avancée de l'armée de Vladimir Poutine. Plus au nord, la ville de Soumy, située près de la frontière russe, a été durement bombardée cette nuit. Selon un dernier bilan fourni par les services d'urgence ukrainiens, au moins 21 personnes ont été tuées. D'après une source au sein du département américain de la défense, citée par Reuters, Vladimir Poutine aurait déjà jeté dans la bataille 100% des forces qu'il avait positionnées à la frontière. À la télévision, il a assuré qu'il s'agit uniquement de soldats de métier. Les soldats conscrits ne participent pas et ne participeront pas au combat. Il n'y aura pas non plus de conscription supplémentaire de réservistes. Les objectifs fixés ne sont réalisés que par des militaires professionnels. Je suis sûr qu'ils garantissent la sécurité et la paix du peuple russe de manière efficace. Pendant ce temps, dans les rues de Kiev, l'hymne national ukrainien retentit encore une fois, alors que ce mardi matin, lors d'une allocution télévisée, le président Zelensky a dit sa colère contre les Occidentaux. La faute en revient aux envahisseurs, mais la responsabilité en incombe à ceux qui ont été incapables de prendre une décision quelque part à l'ouest pendant 13 jours. Quelque part dans des bureaux. À ceux qui n'ont pas encore protégé le ciel ukrainien des tueurs russes. Dans le sud du pays, les manifestations contre l'occupation se multiplient. Comme ici à Chaplinka, où face à des drapeaux bleus et jaunes, les soldats russes ont tiré en l'air pour disperser la foule. Loin, très loin, de la propagande du Kremlin se voyant comme une armée de libération. Nous restons toujours dans la ville de Soumy. Des civils ont commencé à être évacués mardi 8 mars de la ville de Soumy, près de la frontière russo-ukrainienne, dans une nouvelle tentative d'instauration de couloirs humanitaires pour évacuer les habitants pris au piège des bombardements russes sur les villes ukrainiennes. Voici un reportage signé France 24. Dans les décombres, les pompiers cherchent des survivants. La ville de Soumy vient d'être bombardée dans la nuit. Les avions russes ont frappé ces maisons. 21 personnes ont péri dans ce déluge de feu, dont 2 enfants. Soumy, à l'est de Kiev, figurait pourtant parmi les 5 villes où un cessez-le-feu devait être instauré ce matin pour faciliter l'évacuation des civils. Il y a eu un accord sur les couloirs humanitaires. Est-ce que ça a fonctionné? Les chars russes ont continué, les lance-roquettes russes, les mines russes. Ils ont même miné la route qui devait apporter de la nourriture et des médicaments pour les gens, pour les enfants. À Kharkiv, cette école est en feu après avoir été visée par une attaque de l'armée russe. La deuxième ville du pays a de nouveau été bombardée. Découper le béton, s'accrocher à l'espoir de retrouver des rescapés dans cet amas de ruines. Les secours travaillent sans relâche. J'ai des larmes qui coulent sur mon visage, bien que je sois un militaire à la retraite. Ma femme a été blessée par des éclats d'obus. Elle est maintenant à l'hôpital. Dans cet hôpital de Kharkiv, les blessés affluent sans cesse depuis plusieurs jours, touchés par des éclats d'obus ou de roquettes. Irina a survécu miraculeusement.
Nous étions cachés au sous-sol dans un garage lorsque le bombardement a frappé. J'ai été blessée à la tête. Comme cette femme, visage ensanglanté, les civils demeurent des cibles. Son immeuble de Mykolaïv a été éventré par une frappe. Cette ville portuaire au sud près d'Odessa est à son tour pilonnée par l'armée russe. Direction l'Arabie Saoudite, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en visite en Arabie Saoudite. Au cœur de cette visite, la coopération économique entre les deux pays qui entretiennent de bonnes relations diplomatiques. L'Arabie Saoudite est le deuxième plus grand investisseur étranger en Égypte. L'Égypte est le deuxième pays auquel le Royaume a accordé un permis d'investissement en 2020. Voici un reportage signé Africa News. Alors que son avion se pose à l'aéroport de Riyad, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est attendu sur le tarmac par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Au cœur de cette visite, la coopération économique entre les deux pays qui entretiennent de bonnes relations diplomatiques. L'Arabie Saoudite est le deuxième plus grand investisseur étranger en Égypte et l'Égypte est le deuxième pays auquel le Royaume a accordé un permis d'investissement en 2020. Une visite diplomatique scrutée avec attention par les pays occidentaux alors que se poursuit l'offensive russe en Ukraine. L'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui tentent de rester neutres dans cette affaire, entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie, grand fournisseur de blé, mais aussi d'armes. Les répercussions du conflit russo-ukrainien sur les marchés mondiaux seront donc aussi naturellement au centre des discussions, tout comme pourrait l'être le barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil et qui inquiète l'Égypte et le Soudan depuis plusieurs années. Direction la France, Éric Zemmour, candidat à la présidence, s'est exprimé ce matin sur la guerre en Ukraine sur BFM TV. Écoutons un extrait de sa déclaration. Je pose la question hier, exactement à ce même micro, à Bruno Le Maire, sur l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Il dit « Personne aujourd'hui, et je voudrais le citer précisément, personne ne peut exclure quelque scénario que ce soit. » Ah oui, surtout, il a raison, surtout quand lui-même met de l'huile sur le feu en déclarant la guerre économique totale à la Russie. Vous comprenez, à l'époque... Vous parlez du moment où il a parlé d'une guerre économique totale, hein? Ben oui, parce que vous comprenez. Et d'ailleurs, ça commence à être mis en place, puisque on a pris une décision très grave. Je ne sais pas si vos téléspectateurs le savent, c'est qu'on a gelé les avoirs de la banque centrale russe dans les banques occidentales et dans les banques centrales occidentales. Ça veut dire que nous avons privé les Russes de leur argent. C'est une déclaration de guerre qui peut aller très loin. Vous savez, moi... Donc vous estimez que c'est nous qui provoquons en quelque sorte la guerre ? Non. Je ne vais pas redire que c'est Poutine qui a déclaré la guerre et qui a attaqué l'Ukraine. Bon, je l'ai dit. Et que je condamne évidemment cette attaque. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a le choix entre faire monter les risques de guerre et après venir s'en plaindre, être un belliciste, être un va-t-en-guerre et au contraire essayer d'apaiser. Moi, je veux la paix. Je veux protéger les Français de cette folle escalade. Vous savez, je connais un peu l'histoire de la Russie en lien avec la France. Je sais que les Russes sont capables de tout quand ils sont en guerre. Je répète ce que j'ai déjà dit, c'est que quand Napoléon les bat à côté de Moscou et qu'il prend leur capitale, il brûle leur capitale pour ne pas la laisser aux troupes françaises. Ce sont les seuls à avoir fait ça dans l'histoire de l'Europe. Ils ont brûlé leur capitale. Ils sont capables de tout. Ce sont des Russes. Et donc, Vladimir Poutine est un Russe. Et donc moi, ce que je veux, c'est la paix. Et si vous voulez, comme je dis toujours, on ne va pas déménager la Russie. Vous voyez, donc on ne va pas... La Russie est en Europe, il faut apprendre à vivre avec. Et donc pour cela, retrouver au plus vite un état normal des relations et arrêter cette folle escalade de guerre qui effectivement peut mener à tout. Direction les États-Unis, le président américain Joe Biden s'est exprimé ce mardi au sujet de la situation en Ukraine, censure ou embargo sur le pétrole et gaz russe. Écoutons à l'instant même le président américain Joe Biden.
Nous allons interdire l'importation de gaz et de pétrole russe. Ça signifie que la Russie ne pourra pas envoyer vers les États-Unis. Ce qui va porter un autre coup sur la machine de guerre de Poutine. Cela a trouvé le soutien des deux partis et du pays. Les Américains soutiennent le peuple ukrainien et ont montré que nous ne subventionnerons pas la guerre de Poutine. J'ai pris cette décision avec nos alliés et nos partenaires, en particulier en Europe, parce que j'ai cherché à avoir une réponse avec tous les alliés de l'OTAN et de l'UE. Un grand nombre de nos partenaires et alliés européens ne pourront peut-être pas nous suivre. Les producteurs américains sont beaucoup plus centrés sur la production nationale que l'Europe. Nous sommes même un exportateur net d'énergie. Donc nous pouvons adopter cette mesure alors que d'autres ne peuvent pas. Et nous travaillons étroitement avec nos partenaires européens pour réduire à long terme leur dépendance. Nous essayons de réfléchir à comment agir et aujourd'hui nous sommes unis dans notre objectif qui est de maintenir la pression sur Poutine et sa machine de guerre. C'est une mesure que nous adoptons pour infliger une peine, mais il y aura des coûts bien sûr aux États-Unis. Et je l'ai dit dès le début au peuple américain, lorsque j'ai parlé pour la première fois, j'ai dit que défendre la liberté avait un coût. Aux États-Unis y compris, les républicains et les démocrates comprennent cela. Mais nous savons que nous devons faire cela. Ces dernières semaines, j'ai parlé avec le président Zelensky plusieurs fois pour essayer d'évaluer la situation sur le terrain et essayer de dialoguer avec nos alliés européens y compris et sur la décision adoptée. Nous avons apporté $1 milliard en aide de sécurité. Nous envoyons des armes tous les jours des États-Unis et nous nous coordonnons avec nos partenaires et nos alliés pour envoyer davantage d'armements de l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas. Nous apportons aussi une aide humanitaire au peuple ukrainien, ceux qui sont toujours en Ukraine ou ceux qui se sont allés dans d'autres pays. Nous apportons de la nourriture, de l'eau, des médicaments en Ukraine et nous envoyons encore davantage. Dans le week-end, j'ai envoyé le secrétaire Blinken à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine et en Moldavie pour évaluer la situation sur le terrain. Le général Milley, qui est le chef d'état-major de notre secrétaire de la Défense, a rencontré nos alliés de l'OTAN, du flanc Est pour les rassurer. Ces pays qui sont à la frontière de la Russie. Nous continuerons à maintenir notre engagement à l'article 5. Le vice-président rencontrera nos alliés en Pologne et en Roumanie cette semaine. Je l'ai dit clairement, les États-Unis partageront la responsabilité. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas. Production C & Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, du soleil dans le ciel, 43 degrés Fahrenheit à Boston, 6 degrés Celsius. À Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Suite Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Oui, bonne fête aux femmes du monde entier, spécialement les femmes haïtiennes, les femmes combattantes. Passez un excellent mardi et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.